Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On les enchaîne un petit peu en ce moment, mais voilà, ça fait bien plaisir de pouvoir parler de Mercato forcément, avec l'actualité assez dense autour de l'OM. Toujours un plaisir de parler de l'OM et du Mercato. Voilà, puis on en profite un petit peu, puisque dans un peu moins d'un mois, on parlera de l'Euro et on ne parlera quasiment que de ça. En vrai, ça sera un peu l'événement majeur, donc voilà. Mais en attendant, il y a des choses à faire niveau Mercato. Et il y a toujours cette incertitude autour du coach, du prochain coach de l'Olympique de Marseille, qui sera le nouveau coach de l'OM. On a des tendances qui se dessinent une nouvelle chaque jour. Donc on a envie de... Je sais pas, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi j'ai envie de savoir, là, ça y est, je tiens plus. Surtout qu'à mon sens, il va falloir le faire vite, parce qu'avec l'Euro, tu auras des joueurs qui seront bloqués, entre guillemets, qui joueront leur compétition internationale et qui voudront pas forcément prendre de décision sur le mercato. Et voilà, l'OM, on aura besoin de préparer ça en amont. Donc forcément, de fournir des joueurs à ton nouveau coach, donc de boucler des transferts assez tôt. Donc ouais, à mon avis, il va vraiment pas falloir trop traîner. Il y a la prépa qui va commencer très vite aussi. Donc voilà, bien tout mettre en place, partir sur un cycle vraiment sain, vraiment propre. Et voilà, ça va être nécessaire à mon sens. Donc, euh, donc voilà, un peu envie de savoir. Sur la miniature, j'ai mis les trois principales rumeurs. Maintenant, j'ai mis un quatrième coach à la fin. Il n'y a pas de rumeur, mais un coach que moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? On en reparlera à la fin. Donc voilà, je vais dire un petit mot de chaque coach, et puis voilà ce que j'en pense tranquillement. Et voilà. Je vous propose de démarrer directement avec le premier. Paolo Fonseca, on en a parlé sur la chaîne déjà assez longuement d'ailleurs. Une des premières vidéos de la chaîne. Et voilà, moi je disais que j'étais assez emballé par la rumeur. Voilà, un 4-2-3-1 avec sûrement le meilleur enfin, le jeu le plus attrayant de Ligue 1 depuis 2 saisons. Ça joue très bien, c'est intéressant. Il y a encore cette saison, il y a eu le petit choc annuel de la dernière journée, mais voilà. 51 ans, donc encore relativement jeune. Quelques expériences en Europe, donc ça m'aurait bien intéressé, mais bon, apparemment, c'est quasiment fait du côté de Milan. Donc je pense qu'on peut oublier la piste. Et voilà, malheureusement, ça ne devrait pas se faire. Donc voilà, c'était juste histoire d'en dire un petit mot et de revenir là-dessus. Parce qu'on en a fait une vidéo, et au moment où on a fait une vidéo, il y a vraiment voilà, il y a vraiment des rumeurs comme quoi c'était vraiment très proche, et c'était chaud, donc voilà. Maintenant, je suis sûr qu'à l'AC Milan, ça va marcher. Maintenant, moi, je voyais un petit peu l'OM comme un entre-deux, et ça aurait été peut-être aussi intéressant pour lui, pour Fonseca, de pas forcément tout de suite aller au Milan. Mais voilà, il a fait son choix, peut-être. Ça se trouve, demain, on apprend que finalement, il va signer à l'OM. On verra. C'est aussi le jeu des rumeurs et du mercato. Maintenant, apparemment, on est quand même très proche de Milan, donc voilà. Le deuxième coach, c'est Sergio Conceição. J'égorge sûrement son nom, et je suis désolé. Mais je suis assez surpris de cette rumeur, parce que franchement, je pense que c'est un mec qui entend, enfin, ne nous donne même pas l'heure. Euh, enfin 49 ans, portugais. Il est arrivé à Nantes. Nantes était 19e. Il a réussi à les redresser. Bon, je vous parle de ça il y a voilà, en 2017, hein. À les redresser, et ils ont fini 11e, 8e, 7e, je sais plus. Enfin bref, au milieu de tableau, un peu plus haut. Il arrive à Porto qui était sur 4 saisons blanches. Il leur fait gagner, je sais plus de 10 titres. Enfin, il a gagné énormément de trophées depuis, en 4 saisons. Il a joué la Ligue des Champions, et ça a été plutôt à chaque fois plutôt consistant en Ligue des Champions. Plutôt intéressant, et ça a posé des problèmes au gros, franchement. Ça me... Voilà, Porto, c'est une belle équipe, c'est un club historique, pas de souci, mais t'es quand même un petit peu en dessous généralement des gros de Ligue des Champions. Et t'as réussi à leur poser des problèmes, donc même encore cette saison contre Arsenal, tu les as poussés au tir au but avec pas forcément le meilleur effectif de Porto ces dernières années. Donc voilà,
Franchement, moi, je serais emballé. Je suis vraiment emballé par cette rumeur. J'ai pas trop envie de me dire que ça va se... Enfin, j'ai pas trop envie d'y croire parce que je vais être déçu. Si ça se fait pas, parce que franchement, c'est un super coach à mon sens. C'est un 4-4-2 pour le coup, avec un double pivot assez solide, généralement. C'est assez travailleur, on va dire. Donc voilà, on reparlera un petit peu de tactique si ça se fait, si ça vient à se faire. Voilà, j'ai lu des trucs aussi comme quoi, du coup, il est géré par Mendes, je crois. Donc ça serait peut-être une porte d'entrée pour Mendes, ça me chauffe un peu moins. Maintenant, voilà, on va pas mettre mettre j'ai pas l'expression, mais tranquille, c'est loin d'être fait et on va voir. Un coach avec beaucoup d'expérience, relativement jeune, voilà, du pressing, etc. C'est quand même une donnée qui est assez importante, c'est que au moins par rapport à l'été dernier, c'est quand même des coachs qui ont des idées tactiques qui peuvent se ressembler généralement. Voilà, parce que l'été dernier, Fonseca ou Marcelinho, pardon, mais il y a quand même un manque de... et même pire, Fonseca. Tudor, Marcelinho, il y a... il y a un gap entre les deux quand même. Tu sors de Tudor, tu vas sur Marcelinho. Il y a des idées de jeu quand même qui sont pas très, très ressemblantes. Donc ouais, ça m'avait posé un peu question. Mais voilà, après, bon, tactiquement, c'est pas les mêmes choses. Mais bon, après 4-2-3-1, 4-4-2, t'as un dénominateur commun de la défense à 4. Même si tactiquement, ça s'organise peut-être pas forcément tout le temps pareil. Mais voilà, il y a quelque chose. C'est un entraîneur qui est stable, qui passe pas mal. Bah, à Porto, ça fait 4 saisons. Il est capable de construire quelque chose. Voilà, généralement, il reste. Voilà, je vous donne des données Transfermarkt, hein, voilà, hein. Mais il reste à peu près 1 an et 9 mois dans son club. Donc voilà, c'est une période moyenne, hein, donc ça veut un peu tout et rien dire, mais bon, je pense que c'est un coach qui sait aussi former des jeunes joueurs. Il peut être un peu formateur pour certains. Bah, Bamo Meïté, par exemple, il peut avoir un petit peu ce rôle-là, ça peut être intéressant. Même Quentin Merlin ou ce genre de choses, ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Et je suis assez emballé par cette rumeur et même surpris que cette rumeur soit encore en vie. Et voilà, pour les gens qui disaient que le club n'était plus forcément attractif, bon, le fait que c'est Marwan Belkacem, je crois qu'il disait ça sur Twitter, le fait que ces rumeurs-là sont encore en vie, c'est qu'au moins il y a quelque chose et euh, c'est ça démontre que le club garde quand même une certaine attractivité, même si ces coachs-là n'ont pas signé et sont loin d'avoir signé. Voilà. Le troisième coach, Raphaël Palladino. Bon, je vais pas faire l'acteur, hein. Je ne regarde pas Monza. J'ai vu des bouts de match, mais je ne connais pas spécialement Monza. Maintenant, de ce que j'en lis, de ce que je me suis renseigné, c'est un petit peu Tudor. Enfin, il y a des principes de jeu qui sont différents, mais voilà. Il y a cette notion de défense à 3, 3-4-2-1, cette notion de pressing en 1 contre 1, de duel partout sur le terrain. Maintenant, ça presse un peu plus bas et ça prône un peu plus la maîtrise et la possession. Donc, franchement, moi, je suis assez. Bon, je vais pas dire que je suis hype parce que voilà, je regarde pas Monza. Mais le côté gros pressing, duel sur le terrain partout, 1 contre 1, et plus tu combines à ça la maîtrise et la possession, franchement, moi, ça me chauffe. Les concepts me chauffent un peu. Voilà. Ça ne m'étonne pas la rumeur avec le réseau italien de Longoria. C'est un ancien joueur en plus, donc il connaît un petit peu quand même les rouages du truc, c'est intéressant. Euh, c'est un entraîneur qui est jeune, mine de rien. Euh, voilà, je vérifie 40 ans, c'est le plus jeune. Euh, donc, euh, donc voilà, 1,22 points par match en Serie A avec Monza, c'est quand même pas horrible. Maintenant, ouais. Le seul petit bémol, du coup, c'est que lui, c'est une défense à 3. Donc ça change des autres, en fait, des autres rumeurs. Maintenant, t'es l'OM.
Je pense que c'est l'entraîneur qui est le plus accessible sans Europe, je veux dire. Conceição, Fonseca, ils ont sûrement des opportunités de club avec Europe. Bon, Paladino, je pense que clairement, l'OM, ça l'attirerait même sans Europe. Parce qu'il est quand même assez, enfin, moins connu, moins regardé. Et bah, Monza, hein, forcément. Avec tout le respect pour Monza, c'est moins regardé, donc voilà. Moi, sur le papier me chauffe bien. Maintenant, j'attends de voir. Euh, J'attends de voir. De toute façon, enfin, peu importe le coach que ça sera, je vais attendre de juger, voilà, sur pièce, hein, avec l'OM. Lui, c'est le temps qu'il a besoin pour travailler et on verra. Comme je dis, le principal, c'est que ça se fasse dans pas trop longtemps pour que lui ait le temps de mettre ses idées en place, tu vois. C'est assez logique. Le dernier coach que je vais aborder, c'est une idée. C'est mon idée, voilà, en tant que fan de Liga. Il y a un coach qui apparemment, selon certaines rumeurs, mais de sources assez fiables quand même, sinon j'en parlerai pas, aurait annoncé en interne qu'il souhaitait quitter le club, et ça m'étonne pas. Et moi, me plairait pas mal. C'est Garcia Pimenta, coach de Las Palmas, passé par le Barça, donc voilà. Il aurait annoncé qu'il voulait quitter le club. La série ultra négative de Las Palmas dernièrement voilà, disons qu'avec ça, ça ne me choquerait pas qu'il y ait un départ. Comme j'ai dit dans la vidéo où je récapitule la J37 de Liga et on parle un petit peu, on fait le bilan. Attention à la saison prochaine, si tu ne changes pas quelques trucs, ça peut vite être une saison galère avec cette dynamique-là, même si vous allez me dire c'est une autre saison, d'autres joueurs, etc. Mais voilà. Une équipe du coup qui finit 15e, 14e, 15e, je sais plus, mais bref. Mais, un jeu attrayant, moi j'aime bien. J'ai bien aimé regarder Las Palmas cette saison, franchement. Je vous le dis en Liga, ça a été pas un de mes coups de cœur, peut-être pas non plus, mais une belle surprise. Je connaissais pas trop Las Palmas et en fait, j'ai vraiment apprécié les regarder jouer. Avec des joueurs sympas, bah, Molero forcément, Alberto Molero, le crack. Mika Marmol, enfin voilà. J'ai franchement bien aimé. En plus avec une politique assez spéciale, etc. Donc ouais. Pourquoi pas Garcia Pimenta, c'est pour ceux qui connaissent pas un 4-3-3, mais un style de jeu assez offensif. Voilà, où tu vas essayer quand même avoir le ballon, avoir la possession, la maîtrise du jeu. Ça colle peut-être un petit peu moins à ce côté droit au but et voilà, ce côté où tu peux jouer des transitions avec les autres coachs comme Paladino ou comme Conceição. C'est plus un coach de maîtrise et de possession. Maintenant, pourquoi pas? Je me dis que c'est pas non plus impossible avec les relations de Longoria en Espagne. Il a 49 ans, donc c'est un petit peu dans la moyenne des autres, à part Paladino, quand même plus jeune. Et il a aussi ce côté formateur. Il a été pendant un long moment, voilà, assistant du Barça B, entraîneur du Barça B, entraîneur du Barça U19, enfin les équipes de jeunes au Barça. Voilà, il a ce côté formateur. Il a eu, par exemple, Koubarsi, Yamal, il les a vus un petit peu grandir. Donc voilà, moi je dis pourquoi pas. C'est une hypothèse que j'aimais. Ça me choquerait pas en tout cas que Longoria se penche dessus. Si le départ venait à se confirmer, ça me choquerait pas que le Longoria se penche dessus. Et franchement, je serais pas contre du tout. J'aurais même envie de voir. Très franchement, j'aurais envie de voir. Donc voilà. Je pense que j'ai été assez complet sur tout ça, sur les trois rumeurs principales, on va dire. J'ai pas parlé de Francaise, parce que je vois pas beaucoup de choses là-dessus. Et franchement, c'est peut-être celui qui me chauffe le moins, honnêtement. Si je devais faire un petit récapitulatif, oh l'orage, désolé. Je devais faire un petit récapitulatif. Celui qui me chaufferait le plus, ça serait Conceição. Celui que je trouve le plus accessible et qui a le plus de probabilité de signer à l'OM, c'est Paladino. Et voilà, mon idée de Garcia Pimenta, je la trouve sympa. Je vais pas me lancer des fleurs, mais
Je la trouve intéressante. Donc voilà. Les amis, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez, qui vous préféreriez. Voilà, le petit like si la vidéo vous a plu. Et voilà, comme d'habitude, l'abonnement, il y a pas mal de choses qui arrivent, des choses très sympas. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut.